Imagine un jour où la terre tremble si fort que les montagnes s'effondrent en poussière, où le ciel se déchire, où le soleil est rapproché à 1 mile au-dessus des têtes, où la sueur monte jusqu'aux oreilles des gens, où les cœurs jaillissent dans les poitrines de terreur. Un jour où chaque être humain et chaque djinn qui a foulé cette terre sera ressuscité, nu, pieds nus, terrifié, rassemblé sur une plaine blanche immense. Ce jour-là, la mort elle-même sera amenée sous forme d'un bélier tacheté et égorgé devant tous. Plus jamais de mort, plus jamais de retour en arrière. C'est le jour du jugement, le jour où tout sera révélé, où les bouches seront scellées et où les mains et les pieds parleront. Un jour qui durera 50 000 ans. Et pourtant, pour certains, il passera comme le temps d'une prière du Fajr. Pour d'autres, ce sera un tourment éternel. Pourquoi et comment échapper à cette terreur? Écoutons ce que Allah et son messager nous disent. Le Coran décrit ce jour avec une précision qui glace le sang. Quand la terre sera secouée de son tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle racontera ses nouvelles, parce que ton Seigneur l'en aura inspiré. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour voir leurs œuvres. Quiconque aura fait un bien du poids d'un atome le verra. Et quiconque aura fait un mal du poids d'un atome le verra. Sourate Az-Zalzala 1:8. Le prophète a dit: le jour du jugement, les gens seront rassemblés pieds nus, circoncis. On lui demanda: ô messager d'Allah, les femmes aussi? Il répondit: oui, la situation est trop grave pour qu'elles pensent à cela. Sahih al-Bukhari. Imagine, tu sors de ta tombe, nu, seul avec tes actes. Pas de vêtements pour cacher les défauts du corps, pas d'amis pour te défendre, pas de richesse pour acheter ton salut. Seulement toi, face à Allah, et tes actes qui témoignent pour ou contre toi. Les anges, Kiraman Katibin, apportent tes livres. Ta main droite reçoit son livre si tes actes sont bons. Ta main gauche, ou derrière ton dos, si tes actes sont mauvais. Le Coran dit: quant à celui qui reçoit son livre dans sa main droite, il dira: prenez, lisez mon livre. Je savais que j'allais rencontrer mon compte. Il vivra une vie agréable. Sourate Al-Haqqa 19-24. Mais pour celui qui reçoit son livre dans sa main gauche, ô malheur à moi, si seulement je n'avais pas reçu mon livre, si seulement je n'avais pas su ce qu'est mon compte. Le soleil sera si proche que la sueur montera jusqu'aux oreilles des gens. Le jour du jugement durera 50 000 ans, mais pour le croyant, ce sera comme le temps entre le Dour et l'Asr. Les gens courront vers les prophètes pour demander l'intercession, jusqu'à arriver au prophète Muhammad. Frères et sœurs, ce jour est réel. Préparez-vous, repentez-vous, multipliez les bonnes actions, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Abonnez-vous à Voix du Ciel pour préparer vos cœurs. Qu'Allah vous récompense. Le soleil sera rapproché jusqu'à 1 mile au-dessus des têtes. La chaleur sera si intense que les gens transpireront selon leurs actes. Personne ne pensera à rien d'autre qu'à sa propre terreur. Imagine, tu te tiens sur une plaine blanche immense, sans rien pour se cacher. Des milliards d'êtres humains, tous nus, tous terrifiés. L'attente dure 50 000 ans. Les gens courent envers les prophètes pour demander l'intercession. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa. Tous disent: je ne suis pas en mesure. Allez voir Muhammad. Ils se prosternent sous le trône, intercèdent, Allah accepte. C'est la grande intercession. Mais attention, le Ramadan portera plainte contre ceux qui ont péché sans se repentir. Ne laissons pas passer notre chance. Frères et sœurs, ce jour est réel. Il approche. Chaque seconde nous rapproche de lui. Le prophète pleurait en pensant à ce jour. Il nous a avertis pour que nous nous préparions. Le Ramadan se plaint de ceux qui jeûnent sans taqwa. Il se plaint de ceux qui mangent le haram, regardent le haram, parlent le haram pendant ce mois béni. Mais il y a de l'espoir. Allah dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate Az-Zumar 53. Préparez-vous, repentez-vous, multipliez les bonnes actions, protégez vos yeux, votre langue, votre cœur. Le jour du jugement vient. Et ce jour, seul celui qui a un cœur saint sera sauvé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qui nous a avertis de ce jour terrifiant,
et nous a montré le chemin du salut. Si ce chapitre vous a fait trembler de crainte et d'espoir devant la réalité du jour du jugement, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel, activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui prépare les cœurs. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, protège-nous du feu de l'aide sans fer et fais-nous entrer au paradis par ta miséricorde. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils se préparent à ce jour inévitable. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'au jour du jugement, un jeune homme de sa communauté sera amené. Les anges le frapperont au visage et au dos. Il s'accrochera au prophète en criant « Ô Muhammad, intercède pour moi !» Le prophète demandera « Quel est son péché ?» Et les anges répondront « Le Ramadan est venu sur lui, mais il a continué à pécher sans se repentir. » Une voix dira alors que le Ramadan lui-même porte plainte contre lui et que l'intercession est impossible. Il sera emmené en enfer. Frères et sœurs, ce jour est réel, il approche, mais il y a de l'espoir. Allah nous dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Alors, repentez-vous. Protégez vos yeux, votre langue, votre cœur. Si ce rappel vous touche, abonnez-vous à Voix du Ciel, activez la cloche, likez et commentez. Ya Allah, protège-nous du feu. Partagez cette vidéo pour que tous se préparent. Imagine cette scène, 50 000 ans déjà passés. Le soleil toujours collé à 1 mile au-dessus des têtes. La sueur a formé des lacs autour des gens. Certains ont la bouche pleine de leur propre sueur salée et brûlante. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus supplier. Ils ne peuvent que haleter. Les anges sont immobiles. L'enfer rugit à quelques pas, ses flammes léchant presque les visages des pécheurs. Les gens regardent autour d'eux, désespérés. Y a-t-il quelqu'un qui peut intercéder? Y a-t-il un sauveur? Ils se tournent d'abord vers Adam, le père de l'humanité. Ils courent vers lui en criant « Ô Adam, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. » Adam répond « Je ne suis pas digne. J'ai commis une faute, j'ai mangé de l'arbre interdit. Allez plutôt vers Noé. » Ils vont vers Nour. « Ô Nour, intercède pour nous. » Nour dit « Je ne suis pas digne. J'ai demandé à Allah de noyer mon propre fils. Allez vers Ibrahim, l'ami d'Allah. » Il court vers Ibrahim. « Ô Ibrahim, sauve-nous !» Ibrahim répond « Je ne suis pas digne. J'ai dit 3 mensonges. Allez vers Moussa. » Ils vont vers Moussa. « Ô Moussa, intercède. » Moussa dit « Je ne suis pas digne. J'ai tué un homme sans le vouloir. Allez vers Isa. » Ils vont vers Isa. « Ô Isa, sauve-nous !» Isa répond « Je ne suis pas digne. J'ai été adoré comme un dieu alors que je n'étais qu'un serviteur. Allez vers Muhammad, le serviteur et le messager. » Et là, tous les regards se tournent vers lui. Le prophète Muhammad, debout à la droite du trône, vêtu des habits les plus beaux du paradis. Son visage illumine plus que le soleil qu'il fuit. Il est le seul à ne pas dire « Je ne suis pas digne » parce qu'Allah lui a accordé le droit d'intercéder. Le Maqam Mahmoud, la station louée. Le prophète a dit « Je suis le chef des enfants d'Écho, Adam le jour du jugement, et je ne m'en vante pas. Je suis le premier pour qui la terre s'ouvrira, le premier à intercéder, le premier dont l'intercession sera acceptée. » Le prophète a dit « Le jour du jugement, un jeune homme de ma Oumma sera amené. Les anges le frapperont au visage et au dos. Il s'accrochera à moi et criera « Ô Muhammad, intercède pour moi. » Je dirai « Ô ange, quel est son péché ?» Ils répondront « Le Ramadan est venu sur lui, mais il a continué à pécher sans se repentir. » Je dirai « Ô mon Seigneur, il est de ma Oumma. » Mais une voix répondra « Ramadan porte plainte contre lui, je ne peux intercéder pour lui. Il sera emmené en enfer. » Frères et sœurs, ce jour est réel. Il approche. Chaque seconde nous rapproche de lui. Le prophète pleurait en pensant à ce jour. Il nous a avertis pour que nous nous préparions. Le Ramadan se plaint de ceux qui jeûnent sans taqwa. Il se plaint de ceux qui mangent le haram, regardent le haram, parlent le haram pendant ce mois béni. Mais il y a de l'espoir. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur.
le miséricordieux. Préparez-vous, repentez-vous, multipliez les bonnes actions, protégez vos yeux, votre langue, votre cœur. Le jour du jugement vient, et ce jour, seul celui qui a un cœur saint sera sauvé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qui nous a avertis de ce jour terrifiant et nous a montré le chemin du salut. Si ce chapitre vous a fait trembler de crainte et d'espoir devant la réalité du jour du jugement, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui prépare les cœurs. Likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, protège-nous du feu de l'aide sans fer et fais-nous entrer au paradis par ta miséricorde. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils se préparent à ce jour inévitable. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Ce jour-là, les bouches seront scellées. Les langues qui mentaient, qui médisaient, qui juraient faussement, qui mangeaient le haram, qui prononcèrent des paroles obscènes, seront muettes, mais les mains et les pieds parleront. Les mains qui frappaient, qui volaient, qui touchaient ce qui est interdit, témoigneront. Les pieds qui marchaient vers les péchés témoigneront. Le Coran dit « Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. » Imagine la scène. Tu te tiens devant Allah. Tu veux te défendre, mais ta bouche est scellée par un sceau divin. Puis, ta main se lève d'elle-même. Elle parle « Ô Seigneur, voici ce que j'ai fait. » Des pieds interviennent. J'ai marché vers les lieux de péché. Ton corps entier témoigne contre toi. Tout est enregistré, tout est clair. Le prophète a dit, le jour du jugement, les actes seront amenés comme des témoins. Le premier à témoigner sera la prière. Puis viennent les autres actes. La charité faite en cachette, les larmes versées par crainte d'Allah témoigneront pour toi. Mais aussi les regards volés et les paroles blessantes témoigneront contre toi. Imagine la scène. Les gens, épuisés, affamés, assoiffés, terrifiés, se précipitent vers lui. Ils s'accrochent à ses vêtements, ils pleurent, ils crient « Ô Muhammad, ô messager d'Allah, intercède pour nous !» Mais le prophète ne bouge pas encore. Il attend l'ordre d'Allah. Il se prosterne sous le trône. Une prosternation si longue que les gens croient qu'elle ne finira jamais. Puis Allah lui dit « Lève la tête, ô Muhammad. Demande, ta demande sera accordée. Intercède, ton intercession sera acceptée. » C'est la première intercession. Ô mon Seigneur, permets que le jugement commence, car l'attente est devenue insupportable, même pour les pieux. Allah accepte, et le jugement commence enfin. Mais ce n'est que le début. Ensuite vient l'intercession pour sa umma entière. Même ceux qui ont commis les plus grands péchés, tant qu'ils avaient la tawhid dans le cœur. Le prophète a dit « Ma intercession est pour les grands pécheurs de ma umma. » Imagine un jeune homme traîné par les anges. Il s'accroche au prophète en pleurant. « Ô Muhammad, intercède pour moi. » Les anges le frappent et te disent « Il a passé Ramadan sans jeûner, sans se repentir, et il est mort subitement. » Ramadan porte plainte contre lui. Le prophète demande « Ô mon Seigneur, ce jeune homme a commis des péchés, mais je veux intercéder pour lui. » Une voix divine répond « Ô Muhammad, je ne te repousse pas, mais Ramadan a une plainte contre lui. » Et le prophète dit « Celui contre qui Ramadan porte plainte, je ne peux rien faire pour lui. Mais pour les autres, pour ceux qui ont jeûné ne serait-ce qu'un jour avec sincérité, pour ceux qui ont dit « La ilaha illa Allah » ne serait-ce qu'une fois avec conviction. L'intercession du prophète les sauvera. Il entrera au paradis en premier, et il dira « Ô mon Seigneur, ma umma, jusqu'à ce qu'Allah lui dise « Entre avec ceux que tu veux. » Puis viendra l'intercession pour faire sortir des gens du feu, des gens qui auront la foi, mais qui seront brûlés jusqu'à ce qu'il ne reste que leur cœur. Le prophète les fera sortir, noircis, et ils seront lavés dans les rivières du paradis, jusqu'à devenir plus beaux que ceux qui n'y sont jamais entrés. Le prophète a dit « Certains de ma umma sortiront du feu après y avoir été brûlés, et ils entreront au paradis. On les appellera Al-Jahannamiyun, mais ils seront les habitants du paradis. » Frères et sœurs, le prophète est notre seul espoir ce jour-là. Il pleure déjà pour nous dans sa tombe. Il prie pour nous la nuit. Il intercède pour nous avant même que nous soyons ressuscités. Alors, aimons-le. Suivons sa sunna.
Disons salawat sur lui à chaque instant, car chaque salawat est une lumière pour nous le jour du jugement. Chaque salawat rapproche de son bassin Al-Hawd. Chaque salawat est une cause pour qu'il nous reconnaisse et nous laisse boire. Chaque bon geste fait pour Allah sera multiplié. Chaque péché sera pesé. La balance sera juste. Pas un atome de bien ou de mal ne sera oublié. Allah dit, « Nous poserons les balances justes le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Nous l'apporterons et nous suffisons comme teneurs de compte. Frères et sœurs, ce jour est terrifiant parce qu'il est vrai. Tes membres parleront, tes actes témoigneront, tes excuses ne serviront à rien. Mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il pardonne à qui il veut. Il accepte le repentir sincère. Il multiplie les bonnes actions. Prépare-toi maintenant. Contrôle ta langue, tes yeux, tes mains, tes pieds. Fais de bonnes actions en secret. Pleure la nuit par crainte d'Allah. Le jour du jugement arrive. Et ce jour, seul le cœur saint sera sauvé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qui nous a avertis de ce jour où les membres témoigneront contre leurs propriétaires. Si ce chapitre vous a fait trembler, abonnez-vous à Voix du Ciel, activez la cloche, likez cette vidéo et laissez un commentaire comme « Ya Allah, scelle ma bouche contre le mal et fais témoigner mes membres pour moi le jour du jugement. » Partagez cette vidéo, qu'Allah vous récompense et nous réunisse au paradis Al-Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Le jour du jugement arrive. Les gens sont rassemblés sur une plaine immense. Le soleil à 1 mile au-dessus des têtes. La sueur monte jusqu'aux oreilles. 50 000 ans d'attente terrifiante. Les cœurs battent à se rompre. Les prophètes eux-mêmes disent « Mon âme, mon âme ». Personne n'ose intercéder sans permission. Puis Allah permet au prophète Muhammad de lever la tête. Il se prosterne, intercède. C'est la grande intercession. Les portes du paradis s'ouvrent pour beaucoup, les comptes sont allégés, les pécheurs sont sauvés. Mais il y a un jeune homme de Saouma qui s'y accroche à lui en pleurant. « Ô Muhammad, intercède pour moi. » Le prophète demande aux anges « Quel est son péché ?» Ils répondent « Le ramadan est venu sur lui, mais il a continué à pécher sans se repentir. » Une voix divine retentit. « Ramadan porte plainte contre lui. Je ne peux intercéder pour lui. » Le jeune homme est emmené en enfer. Pourquoi? Et comment éviter que le ramadan se plaigne de nous? Le prophète a dit « Le ramadan est venu et reparti comme un vent qui passe. Il porte plainte contre ceux qui n'en ont pas profité. » Le jeûne du ramadan n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. C'est un bouclier contre le feu. Mais si on passe le mois à regarder le haram, à parler le haram, à écouter le haram, à manger le haram avant et après le jeûne, alors le jeûne devient vide. Il ne protège pas. Il se retourne contre nous. Le prophète a dit « Beaucoup de jeûneurs naksha ont des autres récompenses que la faim et la soif. Beaucoup de prières nocturnes n'ont d'autres récompenses que la fatigue. Celui qui jeûne, mais commet le péché pendant le mois, son jeûne devient un témoin contre lui. Le ramadan dira « Ô Seigneur, il a jeûné mais il n'a pas respecté mon honneur. Il a regardé ce que tu as interdit. Il a écouté ce que tu as interdit. Il a parlé ce que tu as interdit. » Imagine la scène. Le jeune homme est amené. Il s'accroche au prophète. Il supplie. Le prophète intercède. Mais Ramadan apparaît comme un témoin vivant. Il dit « Ô Seigneur, ce serviteur a passé mon mois à désobéir. Il n'a pas baissé le regard. Il n'a pas retenu sa langue. Il n'a pas protégé son cœur. Il jeûnait extérieurement mais rompait intérieurement. » Allah répond « Le plaignant a raison. Je ne peux intercéder contre une plainte juste. » Le jeune homme est emmené. Ses cris résonnent dans le vide. Après 50 000 ans d'attente écrasante, après que le prophète ait intercédé et que le jugement ait enfin commencé, les gens, encore trempés de sueur, assoiffés jusqu'à la folie, lèvent les yeux vers un horizon qui semble soudain s'ouvrir. Là-bas, une lumière plus blanche que le lait, plus pure que la neige sous la lune, un parfum qui arrive jusqu'à eux, plus doux que le musc le plus précieux. C'est Al-Hawd, le bassin du prophète Muhammad, le plus grand espoir après l'intercession elle-même. Le prophète a décrit son bassin. « Mon bassin est si vaste que sa distance des un bord à l'autre est comme la distance entre Sanaa et Médine. Son eau est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, et son parfum plus agréable que le musc. Ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel.
Celui qui en boit une gorgée n'aura plus jamais soif. Imagine la scène. Des milliards d'âmes se précipitent, ils courent, hurlent de soif. Le prophète est là, debout, au bord du bassin. Il appelle « Umma, venez, buvez !» Et les premiers arrivent, ceux qui ont aimé sa sunna. Leur visage brille déjà, ils boivent, et instantanément, la soif disparaît. Mais, soudain, des cris de refus. Des anges apparaissent et repoussent des groupes entiers. Le prophète crie « Ô mes compagnons, laissez-les !» Mais une voix divine retentit « Ô Muhammad, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. » Le prophète pleure, il dit qu'ils soient repoussés. Imagine ce moment. Un homme arrive, tend la main, un ange le repousse violemment, il crie « Ô messager d'Allah, c'est moi !» Mais le prophète, les larmes aux yeux, dit « Tu as changé après moi, va-t'en. » Mais il y a de l'espoir. Le prophète a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. » Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de désir pendant le jour. » Le Coran dira « Je l'ai privé de sommeil la nuit. » Ils intercéderont. Si ton jeûne est sincère, si tu protèges tes yeux, ta langue, ton cœur pendant Ramadan, alors le mois lui-même intercédera pour toi. Il dira « Ô Seigneur, ce serviteur m'a honoré. Il a baissé le regard, retenu sa langue, rempli son cœur de ton dhikr. Intercède pour lui. » Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas seulement un mois de faim. C'est un bouclier contre le feu. Mais si on le gaspille, il devient un témoin contre nous. Le prophète pleurait en pensant à ceux qui sortent de Ramadan sans pardon. Il disait « Malheur à celui qui sort de Ramadan sans avoir été pardonné. Préparez-vous, dès aujourd'hui. Baissez le regard, retenez votre langue, protégez votre cœur. Multipliez les bonnes actions pendant ce mois béni. Le jour du jugement arrive. Et ce jour, seul celui qui a honoré Ramadan sera sauvé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qui nous a appris à faire du Ramadan un intercesseur, pas un accusateur. Si ce chapitre vous a fait trembler en réalisant que même le Ramadan peut se plaindre contre nous, et vous a donné envie de le passer avec taqwa dès aujourd'hui, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui prépare les cœurs. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, Ya Allah, fait que le Ramadan intercède pour moi et non contre moi. Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils se préparent à ce mois qui peut sauver ou condamner. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Après avoir bu ou été repoussés du bassin Al-Hawd, les âmes ne restent pas longtemps dans ce soulagement ou ce désespoir. Une nouvelle épreuve commence, la plus terrifiante de toutes, le Sirat, le pont suspendu au-dessus de l'enfer. Le prophète l'a décrit, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, plus glissant qu'une pente raide. En bas, le Jahannam rugit, ses flammes montent comme des vagues furieuses. Au-dessus, le Sirat, une ligne étroite dans l'obscurité. Certains tombent dès le premier pas, hurlant dans les flammes. D'autres avancent, les yeux fixés sur la lumière du paradis. On le traversera selon nos actes, comme l'éclair, le vent ou les oiseaux. Celui qui a prié et jeûné passera comme l'éclair. Mais celui qui a négligé sa foi trébuchera, saisi par les crochets de l'enfer. Pourtant, l'espoir demeure, car le prophète supplie « Ô mon Seigneur, sauve ma Umma ». Les gens sont rassemblés sur la plaine immense de Machar. Le soleil brûle à 1 mile au-dessus des têtes. La sueur monte jusqu'aux oreilles. 50 000 ans d'attente. La terreur est si grande que les mères oublient leurs enfants. Les pères oublient leurs fils. Les cœurs jaillissent dans les poitrines. Personne n'ose parler. Personne n'ose intercéder sans permission. Alors les gens courent pareil vers les prophètes, les messagers d'Allah, ceux qui ont le plus de proximité avec lui. Ils supplient, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Allège notre attente. Ouvre-nous les portes du paradis. Mais même les plus grands prophètes tremblent ce jour-là. Ils disent tous « Mon âme, je ne suis pas en mesure. Allez voir un tel. » Le premier vers qu'ils vont est Adam, As, le père de l'humanité. Il crie « Ô Adam, intercède pour nous. Tu es le père des hommes. Allah t'a honoré, intercède. » Adam, As répond « Mon âme, je ne suis pas en mesure aujourd'hui. J'ai commis une faute et je crains pour moi-même. » Allez voir Noé, As.
Il est le premier messager après moi. Il court envers Noé, As. Il supplie, ô Noé, tu as appelé ton peuple pendant 950 ans. Allah t'a sauvé du déluge. Intercède pour nous. Noé, As, répond, mon âme, je ne suis pas en mesure. J ai demandé à Allah de sauver ma famille, et il ne l'a pas fait entièrement. Allez voir Ibrahim, As, l'ami intime d'Allah. Il court vers Ibrahim, As. Il crie, ô Ibrahim, tu as été jeté dans le feu et il est devenu frais. Tu as été prêt à sacrifier ton fils. Intercède pour nous. Ibrahim, As répond, mon âme, je ne suis pas en mesure. J'ai menti 3 fois dans ma vie par Taqiya. Allez voir Moussa, As, celui à qui Allah a parlé directement. Il court vers Moussa, As. Il supplie, ô Moussa, Allah t'a donné la Torah, il t'a parlé sans intermédiaire, il a ouvert la mer pour toi, intercède pour nous. Moussa, As, répond, mon âme, je ne suis pas en mesure. J'ai tué un homme sans le vouloir et j'ai demandé pardon. Allez voir Issa, As, le Messie, le fils de Mariam. Imaginez un instant le jour du jugement. Un jour si terrifiant que le soleil se rapproche et l'humanité entière est dans une angoisse indescriptible. Les gens chercheront désespérément de l'aide, un intercesseur auprès de Dieu. Ils iront voir Adam, le père de l'humanité, mais il répondra « Nafsi, nafsi, mon âme, aujourd'hui, je m'inquiète pour moi-même. » Ils iront ensuite voir Noé, Abraham, Moïse et Jésus, et chacun d'eux, se souvenant d'une faute, dira la même chose. « Nafsi, nafsi », ils ne pourront intercéder. C'est un jour où même les plus grands prophètes craindront pour leur propre sort. Cette scène nous rappelle la grandeur de ce jour et l'importance de se préparer. Pensez-y et que Dieu nous protège tous. Merci de nous suivre et à bientôt. Imagine un homme qui se tenait droit en prière, mais qui, la nuit, regardait des choses interdites sur son téléphone. Ses yeux diront « Nous avons pleuré en lisant le Coran, mais nous avons aussi larmoyé de désir devant l'écran. » Ses doigts témoigneront « Nous avons scrollé des heures sur des sites haram, zoomé sur des images défendues. » Sa langue ajoutera « J'ai dit Astagfirullah le jour, mais la nuit j'ai murmuré des mots sales. » Une femme qui portait le hijab en public, mais qui l'enlevait en privé pour des selfies provocants. Sa peau dira « J'ai été exposée au regard des inconnus sur les réseaux. » Ses cheveux témoigneront « J'ai été montré pour la beauté, pas pour Allah. » Son cœur même parlera « J'y ai aimé la flatterie plus que le plaisir d'Allah. » Et le plus terrifiant, même les parties intimes parleront. Le prophète a dit « Le jour du jugement, les parties intimes de elle, homme et de la femme témoigneront contre eux. Est-ce ils ont commis la fornication ou l'adultère. Celui qui a commis zina verra ses organes se lever et dire « Cet homme aime à utiliser pour désobéir à Allah. » Et personne ne pourra contredire. Car Allah dit « Aujourd'hui, nous scellerons leur bouche, mais leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. » Mais il y a une issue immense. Celui qui s'est repenti sincèrement avant la mort, Allah efface ses témoignages. Le repentir sincère fait taire les témoins. Il les fait témoigner en ta faveur. Cet homme s'est repenti, il a pleuré, il a corrigé ses actes. Repens-toi aujourd'hui, ferme les portes du haram, ouvre celles du bien, pleure la nuit, demande pardon, corrige tes actes, car quand tes propres mains, tes propres yeux, tes propres pieds se lèveront pour parler, tu ne pourras que baisser la tête et dire « Ô mon Seigneur, pardonne-moi. » Mais si tu t'es repenti sincèrement, ils diront « Cet homme s'est corrigé. Il mérite ta miséricorde. » Le jour du jugement est enfin arrivé. Après une attente qui semble avoir duré 50 000 ans, l'humanité entière est rassemblée. Le silence est total, l'angoisse palpable. Puis, les anges descendent, apportant les balances d'une justice parfaite. Allah dit « Nous poserons les balances justes le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Chaque regard, chaque parole, chaque intention sera pesée. Rien ne sera oublié. Imagine ton livre d'actes, ouvert devant la création. Si tes bonnes actions l'emportent, tu le recevras dans ta main droite. Tu liras ton histoire, stupéfait par la précision divine. Même un grain de moutarde peut faire pencher la balance. Pour un homme, un seul mot, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Suffira à faire peser lourdement ses bonnes actions. Pour un autre, un péché oublié scellera son sort.
Méditons sur nos actes aujourd'hui, car demain, le regret sera vain. Imagine un homme qui a toujours prié à la mosquée, en congrégation. Il arrive fier. Mais Allah lui montre, tu priais pour être vu des gens. Ton cœur était tourné vers la louange des créatures, pas vers moi. Sa salate est rejetée, et avec elle, toutes ses autres bonnes actions. Une femme qui priait chez elle, mais qui passait son temps à penser à ses soucis. Allah dit, ta prière n'était pas pour moi, rejetée. Mais un ouvrier simple, qui se levait pour le fajr même après une journée épuisante. Il priait avec des larmes. Allah lui dit, ta salate était sincère, elle est acceptée. Entre au paradis par ma miséricorde. Le prophète a insisté, la salate est la première chose sur laquelle on sera jugé. Si elle est bonne, le reste sera bon. Chaque détail compte, chaque moment de khushu est un gain immense. Aujourd'hui est le jour pour changer. Prie avec le cœur. Qu'Allah fasse de nos salates notre plus grande réussite. Puis viennent les autres actes. La charité faite en secret, les larmes versées la nuit par crainte d'Allah, les mots gentils à un frère en difficulté, les fois où tu as baissé le regard devant le haram, tout cela sera pesé lourdement. Mais aussi les regards volés, les paroles blessantes, les backbiting, les mensonges, les prières manquées par paresse, les jeûnes brisés sans excuse, les ramadans gaspillés, tout sera pesé. Le prophète a dit, le jour du jugement, un homme viendra avec des montagnes de bonnes actions, mais un petit péché le fera tomber en enfer. Un autre viendra avec peu de bonnes actions, mais un mot sincère, la ilaha illa Allah, le sauvera. La balance n'est pas comme les balances de ce monde. Elle pèse avec justice divine. Frères et sœurs, ce jour est terrifiant parce qu'il est vrai. Même un grain de moutarde sera pesé, mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il pardonne à qui il veut. Il multiplie les bonnes actions jusqu'à 700 fois. Il accepte le repentir sincère. Prépare-toi maintenant. Multiplie les bonnes actions en secret. Demande pardon chaque jour. Protège tes prières. Le jour du jugement arrive. Et ce jour, seul celui dont la balance est lourde de biens sera sauvé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qui nous a appris que même un grain de moutarde compte devant Allah. Si ce chapitre vous a fait trembler en réalisant que même un atome sera pesé et vous a donné envie de multiplier les bonnes actions dès aujourd'hui, alors abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui prépare les cœurs likés. Cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple, « Ya Allah, alourdis ma balance de bonnes actions et pardonne-moi mes péchés ». Et partagez cette vidéo avec tous vos proches pour qu'ils se préparent à ce jour où tout sera pesé. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Imaginez un jour, sous un soleil écrasant, une foule immense attend. C'est le jour du jugement. Soudain, descendant des cieux, des balances dorées, majestueuses, apparaissent. C'est l'heure de peser nos vies. Le grand livre de nos actes s'ouvre. Chaque action, chaque parole y est inscrite en lettres de lumière. Certains reçoivent leur livre dans la main droite, un signe de réussite éclatant. Pour d'autres, c'est la main gauche, dans l'ombre du regret. Mais regardez bien. D'un côté de la balance, une montagne de mauvaises actions. De l'autre, un simple parchemin. Dessus, une seule phrase, « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Et la balance penche lourdement du côté du bien. Le visage du croyant s'illumine de soulagement et d'une gratitude infinie. Ce jour-là, beaucoup regretteront leur négligence. Mais la porte du pardon reste toujours ouverte pour ceux qui la cherchent sincèrement. La lumière divine est un espoir éternel. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de rappels inspirants. Imagine un homme qui a commis de grands péchés, adultère, riba, mensonge, négligence de la prière. Mais il s'est repenti sincèrement. Il a pleuré des nuits entières. Il a compensé par des bonnes actions. Le jour venu, Allah le prend à part. Il lui montre ses fautes comme des pages noircies. L'homme baisse la tête, honteux. Allah dit, « Je les ai cachées pour toi. Aujourd'hui, elles sont effacées. Entre au paradis. » Et l'homme entre, le cœur léger, le visage illuminé, sans que personne ne sache ce qu'il avait commis. Une femme qui a porté le hijab mais a commis des fautes en secret, qui a regretté amèrement, qui a demandé pardon sans cesse. Allah la couvre de son voile de miséricorde.
il lui pardonne en privé. Elle sort de cet interrogatoire avec une récompense multipliée, comme si elle n'avait jamais péché. Mais pour celui qui a persisté dans le péché sans repentir, qui a dit « Allah est pardonneur » pour justifier ses fautes, qui n'a pas pleuré une seule larme de regret, Allah l'expose. Ses péchés sont lus devant les anges, devant les prophètes, devant sa famille ressuscitée. Il hurle « Cachez-moi, cachez-moi ». Mais il n'y a plus de cachette. Le Coran dit « Le jour où Allah les ressuscitera tous ensemble, il leur fera savoir ce qu'ils ont fait. » Allah en a tenu le compte, alors qu'ils l'ont oublié, et Allah est témoin de toutes choses. Ce face-à-face privé est une immense faveur d'Allah pour ses serviteurs repentants. Il montre que sa miséricorde surpasse sa colère. Il montre que le repentir sincère peut transformer un pécheur en un élu du paradis. Frère, sœur, si tu as commis des fautes, ne désespère pas. Allah aime celui qui se repent, il attend ton retour, pleure la nuit. Demande pardon quand tout le monde dort. Corrige tes actes, car ce jour-là, quand il te prendra à part, tu veux entendre « Je te pardonne ». Pas « Va en enfer ». Le prophète a dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que le saint de vous ne l'est, et de retrouver sa monture perdue dans le désert. » Alors repens-toi aujourd'hui, ne remets pas à demain, car demain pourrait être le jour où les tombes s'ouvrent. Dis maintenant, avec des larmes dans le cœur, « Ya Rab, prends-moi en privé le jour du jugement, couvre mes péchés de ta miséricorde, pardonne-moi en secret, et fais-moi entrer au paradis sans que personne ne sache mes fautes. Amin. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour recevoir le chapitre 10, le dernier de cette série, et ne pas manquer la conclusion qui pourrait sceller votre salut. Likez cette vidéo si vous espérez l'interrogatoire privé et le pardon caché d'Allah. Laissez dans les commentaires votre invocation la plus sincère. Ya Rab, pardonne-moi en secret, couvre mes péchés, accepte mon repentir, et fais-moi parmi ceux que tu prends à part pour leur miséricorde. Amin. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, car ce partage pourrait être la cause pour laquelle Allah pardonnera vos péchés en privé et les siens. Qu'Allah nous couvre de sa miséricorde le jour du jugement, nous pardonne en secret, et nous fasse entrer au paradis par sa grâce immense. Imaginez un jour où les montagnes, si imposantes, seront réduites en poussière et dispersées. Un jour où la terre tremblera de son ultime secousse, révélant tout ce qu'elle cachait. Ce jour-là, la justice de Dieu sera absolue. Des balances d'une précision parfaite pèseront nos moindres actions, bonnes ou mauvaises. Nos propres membres, nos mains, nos pieds, notre peau, témoigneront pour ou contre nous de ce que nous avons accompli. Au milieu de ce chaos, une lumière d'espoir brillera. Notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions soient sur lui, intercédera pour sa communauté. La clé du salut sera un cœur saint, un cœur purifié de toute association et de toute rancune. Alors, n'attendons pas. Profitons de notre vie avant notre mort, de notre santé avant notre maladie. C'est le moment de se repentir sincèrement et de préparer notre rencontre avec le Créateur. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Imaginez un instant un bélier, immobile, pris entre deux mondes. D'un côté, une lumière éclatante de promesses, de l'autre, une obscurité profonde et menaçante. C'est l'ultime sacrifice, un moment suspendu dans le temps. Soudain, un ange apparaît, son couteau sacré scintille, le geste est vif, précis. Le sang versé n'est pas un signe de fin, mais le symbole d'une vie nouvelle, la fin de la mort elle-même. De cette scène puissante, notre vision s'élargit. Nous voyons le paradis, avec ses rivières de lait et de miel, ses palais d'or brillants sous une lumière éternelle. Puis, le contraste saisissant de l'enfer, un lieu de flammes et de chaînes, où le regret est le seul compagnon. Ces images ne sont pas de simples histoires. Elles nous rappellent que chaque jour, par nos prières et notre repentir, nous faisons un choix. Quel chemin choisirez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Pensez-y. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.